Salut, bienvenue sur la page d'Invest Consulting, votre cabinet d'expertise en marché public et investissement des capitaux. Mon nom est Assim Charlie, expert en marché public. Ici, nous parlons marché public, sans tabou et dans un vocabulaire simple, afin de permettre aux entreprises de gagner davantage et davantage de marché public. Alors, aujourd'hui, nous voulons donner des conseils aux jeunes entreprises. 4 conseils aux jeunes entreprises. Parce que généralement, elles se posent la question de savoir par où commencer lorsqu'on veut se lancer dans les marchés publics. Quel est le marché public le plus adéquat pour une jeune PME? Où trouver les financements pour une jeune PME qui se lance dans les marchés publics? Toutes ces questions-là, nous allons les aborder par ces 4 conseils que nous allons donner. Ok? Alors, 3 choses à faire. Premièrement, abonne-toi à la page Facebook et à la chaîne YouTube d'Invest Consulting. Deuxièmement, active la cloche de notification. Troisièmement, un maximum de partage afin de permettre à plusieurs autres entreprises et éventuellement jeunes entreprises d'avoir cette connaissance qui certainement sauvera leur entreprise. Le premier conseil à donner aux jeunes entreprises qui voudraient se lancer dans les marchés publics, c'est d'être animé par un esprit de compétition. Les marchés publics sont caractérisés par la concurrence. Le marché est attribué à l'entreprise qui aura fourni une offre concurrentielle sur le plan technique et financier. Alors, lorsque vous venez dans l'univers des marchés publics et si vous êtes une jeune entreprise, sachez que vous avez des concurrents qui veulent la même chose que vous, à savoir gagner le marché et se faire un bénéfice sur l'exécution du dit marché. Alors, soyez habité par cet esprit de concurrence, cette envie de gagner, cet esprit de challenge, si vous voulez être un as dans le domaine des marchés publics. Ça, c'est le premier conseil que je voudrais donner. Le deuxième conseil à donner aux jeunes entreprises, soyez violents. Les marchés publics sont violents. Ok? La particularité des marchés publics, c'est que votre adversaire ne manquera jamais une occasion de vous éliminer de la course. Ok? C'est violent, les marchés publics. Alors, ils vont exploiter vos faiblesses, ils vont exploiter vos manquements afin de vous éliminer de la course. Alors, il faut être violent, soyez agressif lorsque vous venez dans le domaine des marchés publics. Ok? Vous ne laissez pas à vos adversaires l'opportunité de gagner un marché public. Ceci, par exemple, prenons le cas lorsque vous êtes en séance d'ouverture des plis. Si vous vous rendez compte que votre concurrent a commis une erreur, ne laissez pas l'erreur passer en commission. Soulevez l'erreur, attirez l'attention de la commission, que cela soit marqué dans le procès verbal. Bref, soyez violents. C'est le deuxième conseil que je voudrais donner aux jeunes entreprises qui veulent se lancer dans les marchés publics. Le troisième conseil que je voudrais donner aux jeunes PME est celui de l'argent. Ayez de l'argent. Les marchés publics demandent de l'argent, surtout parce que le paiement dans les marchés publics intervient après exécution de la prestation. Ok? Ça veut dire, lorsque vous êtes attributaire d'un marché, vous avez gagné un marché, il faut bien l'exécuter. Si vous n'avez pas d'argent, un marché peut vous être retiré parce que vous n'avez pas exécuté dans le délai, faute de moyens. Alors, ayez de l'argent. Ce que je conseille généralement aux jeunes entreprises qui n'ont pas de moyens, voyez, parce que si vous avez vous avez gagné un marché de 50 millions, par exemple, où trouverez-vous de l'argent? Les banques ne vous octroieront de crédit que si vous avez des garanties, c'est-à-dire un titre foncier ou toute autre garantie que vous pourrez offrir à une banque. Alors, n'ayant pas ces moyens-là, les tontines, une tontine serait une bonne chose. Il est préférable d'aller auprès d'une tontine prendre un crédit pour pouvoir exécuter un marché public. Ça, c'est le troisième conseil, je veux dire, que je donnerais aux jeunes entreprises qui veulent se lancer dans les marchés publics. Le quatrième et dernier conseil qui est le plus déterminant, choisissez des marchés simples. C'est quoi un marché simple?
un marché que vous pouvez exécuter aisément. Vous êtes une jeune PME, vous n'avez pas beaucoup d'expérience, vous n'avez peut-être pas beaucoup de moyens. Choisissez ce qu'il y a de plus simple dans les marchés publics. Commencez par exemple par les bons de commande, ce que l'on appelle les 4-9. Ok? Lorsque on a lancé une procédure de bons de commande pour la fourniture des biens, des services, un petit marché de 4-9, j'encourage beaucoup les jeunes PME vers cette typologie de marché-là, les 4-9, les bons de commande. Ils sont simples, ils ne sont pas compliqués à exécuter et les montants à mettre en œuvre pour l'exécution du marché ne sont pas aussi élevés. Ça peut tourner autour de 2 millions, peut-être un peu plus, mais ils sont généralement très simples. Un autre type de marché que je conseillerais aussi aux jeunes PME, ce sont les demandes de cotation. C'est-à-dire des marchés dont le seuil oscille entre 5 millions et 49 millions et quelques. Ok, vous pouvez aussi vous lancer là-bas. C'est aussi simple parce que ce sont des procédures simplifiées des marchés publics. Elles ne font pas intervenir trop d'expérience et aussi l'enveloppe prévisionnelle généralement est aussi intéressante. Je n'encourage pas beaucoup les jeunes entreprises à aller vers les appels d'offres. Les appels d'offres sont des procédures très complexes. Déjà parce que le montant prévisionnel généralement va de 50 millions jusqu'à X montant. À cause du montant, la réglementation ou les critères sont un peu plus complexes dans le domaine des appels d'offres. Donc je n'encourage pas trop les jeunes PME à s'y lancer. Toutefois, l'astuce que je donne souvent aux PME est celle de se mettre ensemble. Ok, c'est la co-traitance. Vous pouvez faire une co-traitance ou alors une sous-traitance. Vous voyez, avec une entreprise qui a un peu plus d'expérience, une entreprise qui a un peu plus de moyens, vous vous mettez ensemble et pour exécuter un appel d'offres qui pourrait vous être attribué. Mais je ne conseille pas beaucoup les jeunes PME de se lancer dans ce domaine des appels d'offres. Je préfère les bons de commande et les demandes de cotation. Alors, si vous tenez compte de tous ces conseils, alors votre entreprise va s'inscrire au panthéon des plus grands gagnants de marché. Alors, merci et à la prochaine.